Bonjour, c'est Benjamin et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une recette de soupe très spéciale pour laquelle je vais vous donner plein d'astuces, donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo est aussi pour moi l'occasion de vous dire que les inscriptions à mon programme Natura Cook sont actuellement ouvertes. Pour rappel en deux mots, le programme Natura Cook est un programme en ligne de cuisine avec environ 70 vidéos, des centaines de recettes dans lequel je vous apprends à cuisiner toutes les familles d'aliments, tous les styles de cuisine, tous les différents plats, que ce soit entrée, plat, dessert, pâtisserie, cuisine du monde, l'utilisation de produits plus ou moins rares, des différentes familles de légumes, de fruits, de végétaux, les produits animaux aussi également un petit peu. Donc vraiment on passe tout en revue pendant 8 mois avec des heures et des heures de vidéos. Programme que vous êtes déjà des milliers à avoir suivi, que ce soit sous le nom Natura Cook ou également peut-être pour certains d'entre vous sous le nom Se régaler sans lait et sans gluten. Et donc si jamais il en reste encore certains parmi vous qui n'auraient pas suivi le programme, vous pouvez découvrir les détails et vous abonner en cliquant sur le lien juste ici ou en allant directement sur naturacook.com. Pour en revenir à notre sujet, pourquoi vous proposer une recette de soupe? Parce que c'est une recette qui nous permettra de voir plusieurs petites astuces et en plus une recette qui conviendra à tout le monde comme vous allez le voir parce qu'au final que vous soyez végétalien, végétarien, omnivore, paléo, méditerranéen, tout ce que vous voulez, les adaptations sont très simples, très faciles pour que la recette convienne à tous et à tout le monde. L'intérêt primaire d'une soupe, c'est de pouvoir faire le plein de légumes. Et soyons honnêtes, peut-être que vous êtes un public averti qui mangez plus de légumes que la moyenne, enfin en tout cas je l'espère, mais si on regarde du point de vue de la population générale, les gens ne mangent pas assez de fruits et de légumes, et donc enfin, de légumes plus spécifiquement pour notre sujet du jour, et ne mangent donc pas assez de fibres, parce que les légumes sont l'une des meilleures sources de fibres, avec également donc, les fruits, les légumineuses, éventuellement les céréales complètes. Mais les légumes doivent représenter l'apport le plus important en fibres. Et les fibres, c'est ce qui nourrit ensuite, notamment donc les fibres solubles, c'est ce qui nourrit les bactéries de notre fameuse flore intestinale. C'est-à-dire qu'avant de se préoccuper, de prendre des probiotiques, différents produits, etc., il faut déjà s'occuper d'apporter cette nourriture de base à notre flore intestinale. Et je vous en avais parlé dans un précédent Natura News, une alimentation pauvre en fibres va entraîner une diminution des bonnes bactéries de notre flore intestinale. Donc c'est extrêmement dommageable sur le moyen et sur le long terme de ne pas manger assez de fibres. Donc déjà voilà, ça va nous permettre de faire le plein de fibres. L'idéal est donc de diversifier les légumes au sein de notre soupe et notamment, parce que c'est aussi ça l'intérêt de la recette que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de faire une recette en grande quantité. C'est-à-dire que souvent les gens disent « j'ai pas le temps de cuisiner », eh bien pourquoi ne pas faire une recette en grande quantité qui vous fera ensuite plusieurs portions sur les jours suivants ou éventuellement un ou deux repas si vous avez une grande famille. Donc ensuite vous pouvez adapter les portions et les quantités suivant vos besoins. Mais moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de faire, comme vous voyez là ici, une grande marmite de soupe qui par exemple pour une personne fera en moyenne 5 repas. Bon après ça peut être 4 à 6 si vous êtes plus ou moins un gros mangeur, mais c'est très pratique par gain de temps. Par exemple, vous faites ça le dimanche soir et ensuite, les jours suivants, lorsque vous rentrez dîner, vous n'avez plus qu'à faire réchauffer cette soupe, éventuellement la compléter avec quelque chose à côté, mais au moins l'excuse de « j'ai pas le temps de cuisiner » n'est plus valable. Donc déjà, c'est un grand intérêt par rapport à cela. Regardons rapidement ce que moi je vais utiliser pour ma recette. Tout d'abord, je vous conseille fortement d'avoir une base d'aromates et d'épices, à savoir des oignons et de l'ail. Donc ici, j'ai 2 gros oignons rouges et ensuite j'ai 5 gousses d'ail. Donc je fais le plein d'ail, j'en profite parce que le goût au sein de la soupe ne se sentira pas forcément beaucoup. Et je mets 5 gousses par rapport à la quantité totale de soupe que je vais préparer. Ensuite, j'ai un morceau de gingembre frais et également plusieurs racines de curcuma. Je vous conseille également là, de profiter de ce style de
plats et de recettes pour faire le plein de ces bons aliments, donc riches en antioxydants. Le gingembre sera parfait pour la digestion, les propriétés inflammatoires du curcuma, tout ça, bon, vous connaissez. Également pour le goût et puis pour ses propriétés digestives, le fenouil. Donc voilà, j'ai un petit bulbe de fenouil. Et enfin, toujours pour cette base d'aromates et d'ingrédients pour donner du goût, j'ai 2 bâtons de céleri. Enfin, au niveau des herbes, j'utiliserai une botte de persil que je mettrai seulement à la fin de ma recette parce que ça n'a pas besoin d'être trop cuit. Pour les légumes, je vous conseille d'avoir une base déjà de crucifères, que ce soit n'importe quel chou ou un gros brocoli. Ici, je vais utiliser du chou de Pontoise, donc je fais dans le produit de saison et hyper local, en tout cas hyper local en région parisienne. Donc c'est une variété de chou de Milan. À la différence du chou de Milan, vous voyez, il a ses feuilles un peu violettes. Donc comme tous les choux, c'est plein de bonnes choses. Ensuite, je vous conseille également, bien entendu, d'avoir pas mal de légumes oranges. Donc la base, ce sont des carottes. Donc là, j'ai une grosse poignée de carottes que j'ai déjà lavées au préalable. C'était une botte de carottes. Une grosse patate douce. Vous pourrez utiliser une courge, par exemple un demi-potimarron, ça irait très bien aussi. Ensuite, j'ai donc un bol d'algues. Ici, c'est moitié dulce, moitié wakame. Pourquoi des algues? Parce que c'est excellent pour la santé et on n'en mange pas du tout assez. C'est plein de minéraux et d'oligo-éléments. Et surtout, si vous êtes végétarien ou végétalien, que vous ne consommez donc pas de crustacés et de poissons, vous avez certainement une carence en iode et c'est l'une des meilleures sources végétales d'iode qui existent. Donc très important de faire plein d'algues et comme au sein de la soupe avec tous les autres légumes, le goût ne se sent pas trop, c'est l'occasion idéale de les utiliser. Ensuite, j'ai également des topinambours, donc quelques-uns. Topinambours riches en inuline, qui est un glucide très bon pour la digestion, la flore intestinale également. Alors je sais que certains peuvent le digérer mal, donc si jamais vous avez les intestins fragiles, n'hésitez pas à ne pas en mettre dans votre recette. Ensuite, l'important c'est également d'avoir des légumes verts feuillus. Donc ici j'utilise un grand bol d'épinards. Donc en général, voilà, je vous conseille les épinards, mais pourquoi ne pas utiliser également un autre légume vert feuillu, par exemple du cresson, ça ira très bien, ou si vous en avez en local, du chou kale, du chou frisé, ça pourra également convenir. Ensuite, j'ai un bol de lentilles, donc des lentilles vertes, on reste dans les produits plus ou moins locaux, lentilles vertes du Puy, que j'ai mises au préalablement à tremper, donc pendant quelques heures avant de les égoutter et de les mettre ici pour les utiliser dans ma recette. Et enfin, j'ai 5 citrons dont je vais vous parler juste après. Au-delà de ces ingrédients, il vous faudra également de l'huile d'olive, de la purée de noix de cajou, je vais expliquer le pourquoi juste après, et un bon couteau de cuisine, idéalement un couteau d'office, et un bon épluche légumes, bien entendu une planche à découper et une marmite pour ensuite faire cuire le tout. Au niveau de l'eau, parce que bien entendu, une soupe, le principe c'est qu'ensuite on rajoute de l'eau à hauteur des légumes. Vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, basiquement, suivant la qualité de l'eau de votre région, mais idéalement il faut éviter d'avoir une eau trop dure, une eau trop riche en calcaire qui va altérer un petit peu le goût de la soupe. Donc si vous avez un filtre, idéalement utilisez de l'eau filtrée. Vous pouvez également, comme moi, utiliser de l'eau de source, donc une eau très peu minéralisée. Moi, c'est ce que j'utilise pour mes recettes de soupe, donc une eau de source de montagne conviendra très bien. Maintenant, quelques mots sur les adaptations possibles pour cette recette. Donc, nous avons d'une part la partie protéines. Donc ici, je vais utiliser, comme vous l'avez vu, des lentilles, des légumineuses, ce qui fera un apport en protéines basique. Pas excessivement important, donc suivant vos besoins, vous pourrez avoir envie de compléter, d'avoir un apport supplémentaire, mais ça peut faire voilà, un apport basique si vos besoins sont plutôt limités. Plusieurs remarques.
Premièrement, si vous ne mangez pas de légumineuses, que vous ne les digérez pas, voilà, pour une raison ou pour une autre, vous pouvez parfaitement les enlever. Idéalement, je vous conseille d'avoir tout de même une source de protéines à côté. Donc, si vous êtes omnivore, vous pouvez manger par exemple des œufs à côté, ça ira très bien, mais de la viande ou du poisson aussi, comme vous voulez. La soupe représentera votre accompagnement, votre portion de légumes. Si vous êtes végétarien, vous pouvez aussi manger des œufs. Et si vous êtes végétalien, à ce moment-là, je vous conseille quand même vivement de garder les lentilles, de manger des légumineuses. Et si vous êtes végétalien sans légumineuses, là ça devient un petit peu plus compliqué. À ce moment-là, je vous conseille de mettre des graines de chanvre ou de la protéine de chanvre en poudre à la fin, c'est-à-dire pas pendant la cuisson, mais quand vous mangez, dans votre bol, vous mettez directement vos graines de chanvre ou votre protéine de chanvre. Donc voilà sur les adaptations de ce côté à faire. Et ensuite, l'autre adaptation à faire, c'est côté glucides. C'est-à-dire si vous êtes notamment très sportif, que vous avez envie de charger un petit peu la recette en glucides. Donc là, tous les légumes contiennent des glucides, mais la plus grosse source, c'est ma patate douce. Vous pouvez remplacer une part des autres légumes par plus de patates douces, mais sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est pareil au moment où vous servez votre bol de soupe, d'ajouter des flocons de sarrasin. C'est ce que je fais aussi souvent. Ça épaissit la soupe, ce qui n'est pas désagréable. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Ça vous rajoutera des glucides dans votre recette. Enfin, côté matière grasse, donc pourquoi mettre de la matière grasse en plus du filet d'huile d'olive pour la cuisson? Parce que il y a pas mal de vitamines dans ces légumes qui sont liposolubles, qui ont besoin de graisse, de lipides pour être absorbés de manière optimale. Ils sont absorbés de toute manière, mais pas forcément de manière optimale. Donc soit vous pouvez charger un peu plus en huile, soit vous pouvez pour le goût également mettre comme moi de la purée de noix de cajou, moi j'aime beaucoup. Vous pourrez aussi également mettre du lait de coco qui est gras, donc ça comptera pour aussi. Et enfin, au moment de servir, quoi que vous fassiez avant, vous pouvez rajouter un filet d'huile d'assaisonnement, c'est-à-dire une huile qui n'est pas faite pour la cuisson, comme par exemple l'huile de noix. Vous mettez juste un petit filet sur votre soupe dans votre bol au moment de servir. Ce sera pas mal du tout. Enfin, dernier point, comme vous le voyez, j'ai des citrons. Donc j'en ai 5 ici pour ma marmite. Pourquoi? Parce que le jus de citron que je mettrai ensuite à la fin de la cuisson de ma soupe me permettra d'améliorer un petit peu sa conservation. Donc je vous conseille fortement également de mettre du jus de citron comme je le fais. Parce que forcément, plus on fait en grande quantité et plus on va être amené à conserver notre soupe quelques jours, plus il faut optimiser cette conservation afin de préserver les vitamines et minéraux de nos ingrédients. Afin d'être pragmatique et efficace, je vous conseille de préparer tous les ingrédients d'abord et ensuite, comme ça, on n'aura plus qu'à les verser au fur et à mesure dans la marmite. Et pour cela, je vous conseille aussi fortement d'avoir un bol à côté qui vous servira de poubelle pour mettre éventuellement les épluchures, etc. Ce qui également permettra d'être plus efficace. Comme ça, vous viderez votre bol à la fin plutôt que de faire des allers-retours avec votre poubelle par exemple. Je commence par m'occuper de mes oignons, donc je les épluche. Je m'occupe aussi d'éplucher mon morceau de gingembre et mes racines de curcuma. Ensuite, vous émincez grossièrement vos oignons. De toute façon, comme on va tout mixer à la fin, peu importe de les ciseler très finement. Vous ciselez également grossièrement vos gousses d'ail que j'ai coupées en deux et dont j'ai déjà enlevé les germes si besoin. Et de même avec le gingembre et le curcuma.
Découpez aussi les bâtons de céleri. Et réservez tout cela dans un même bol. Ensuite, je m'occupe de mes légumes. Donc, je commence par découper mon chou, grossièrement également, hein. Je découpe aussi le fenouil, grossièrement toujours, hein. J'épluche mes topinambours. Topinambours que vous coupez en morceaux. Je réserve tout ça dans un même grand bol. Je découpe en grosses rondelles mes carottes, donc carottes que j'ai simplement lavées sous l'eau en les brossant, hein, que je n'ai pas épluchées, pas besoin ici d'enlever la peau. J'épluche ma patate douce. Vous pourriez remplacer la patate douce également par notre tubercule. Donc, par exemple, pourquoi pas des betteraves. Ça irait très bien, ça, les betteraves. Des pommes de terre violettes. Ça serait pas mal aussi. Et comme je le disais, du potimarron, de la courge butternut, ce serait également très sympa. Ensuite, comme elle est assez grosse, je vais d'abord la découper en 4 avant de la découper en plus petits morceaux. Je place tout ça dans le même bol. Je récupère justement le jus donc, de ces citrons. Je les coupe en deux. Et je viens les presser. Je place ma marmite sur feu moyen et je verse un bon filet d'huile d'olive. Je rajoute mon bol d'aromates et d'épices, donc oignons, ail, céleri, curcuma, gingembre, que je fais revenir pendant quelques minutes avec une cuillère à café environ de graines de cumin. Cela permettra de parfumer le tout. Je rajoute ensuite la moitié de mes légumes. Je poivre un petit peu, pas besoin de saler parce que les algues que l'on intégrera après sont déjà assez salées. Et je fais revenir pendant 5 minutes supplémentaires. Je rajoute mes épinards, mes algues, je rajoute mes lentilles, le reste de mes légumes et je mets de l'eau jusqu'à la hauteur des légumes. À partir de là, il ne vous reste plus qu'à laisser mijoter pendant environ 3/4 d'heure en laissant la marmite à moitié couverte et en n'hésitant pas à diminuer la puissance du feu si jamais les bulles commencent à être trop fortes, si l'eau commence à bouillir de manière un petit peu trop prononcée. À la fin de la cuisson, coupez le feu, ajoutez 2 cuillères à soupe de purée de cajou, votre persil haché, votre jus de citron et il ne vous reste plus qu'à mixer à l'aide d'un mixeur à pied. Éventuellement, vous pourriez verser le tout
dans un mixeur ou dans un blender, mais c'est quand même beaucoup plus pratique de mixer avec un mixeur plongeant, comme ça vous laissez ensuite le tout dans votre marmite. Cette recette ensuite se conserve au réfrigérateur pendant 3-4 jours grand maximum. Vous pouvez éventuellement en congeler une partie sans problème. Et il ne vous restera plus ensuite qu'à réchauffer votre part dans une casserole à chaque fois que vous voudrez vous servir. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au programme Natura Cook en cliquant juste en dessous. En attendant, régalez-vous et je vous dis à très vite.